Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis le prophète Casimir Donjou pour te servir. Je bénis Dieu qui nous permet de pouvoir échanger la parole de Dieu ce matin. Je remets ce moment de partage de la parole de Dieu entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle, qu'il dispose ton cœur à l'écoute, à la compréhension, et afin que tu puisses recevoir les révélations contenues dans sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous entretenir sur le passage tiré de Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18. Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit à Dieu, je cite, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » Fin de citation. Il dit aussi, je cite, « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Fin de citation. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant pendant la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Verset 18. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Que la parole de Dieu soit bénie dans ton cœur au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous venons de lire Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18. Amen. Et c'est dans la Bible édition Semeur 2000. C'est dans la Bible version Semeur 2000. Amen. Alléluia. Vous voyez la fin de ce message. La fin de ce message est très édifiante. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Dans votre version, on a dit quoi? Quelqu'un reprend encore ça? Car ayant été tenté, Si tu veux dire, tu te mets debout, frère, pour honorer la parole de Dieu. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Comme toi et moi, nous sommes tentés. Et parce qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce qu'il connaît ce que c'est que la tentation. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il peut secourir ceux qui sont tentés? Qu'est-ce qui lui donne cette capacité? C'est la raison pour laquelle ce soir, le message, du moins le titre du message, c'est quoi? Comme le Seigneur Jésus-Christ surmonte les tentations,
surmonte les persécutions et remporte ta couronne. Comme le Seigneur Jésus-Christ surmonte les tentations, surmonte les persécutions et remporte ta couronne. Voilà le titre du message. Amen. Dis à ton voisin, ma soeur, ou bien mon frère, dis à ton voisin, comme le Seigneur Jésus-Christ surmonte les tentations, surmonte les persécutions et remporte ta couronne. Amen. Alors, le Seigneur Jésus a surmonté les tentations, il a surmonté les persécutions. C'est pour ça qu'il a été digne de remporter quoi? La gloire, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et parce que lui, il a fait face aux tentations, parce qu'il a fait face aux persécutions, il est mieux placé pour pouvoir soutenir ceux qui font face aux tentations, ceux qui font face aux persécutions, comme toi et moi. Alléluia. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible n'a jamais rien demandé à ses disciples que lui-même n'ait été capable de faire. Donnez-moi une seule chose que le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples de faire et que lui-même n'a pas fait ou bien qu'il n'a pas expérimenté. Une seule chose. Vous allez voir que tout ce qu'il a demandé à ses disciples de faire, c'est ce que lui-même il a fait. Quand le Seigneur Jésus dit à ses enfants, sois fidèle, le Seigneur Jésus, en tant que fils, il a été fidèle à son Père jusqu'au bout. Quand le Seigneur Jésus dit, sois obéissant à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils, a été obéissant à son Père jusqu'au bout. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, fuis le péché, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a fui le péché jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus n'a jamais commis un seul péché, même pas un seul. Jamais. Mais il a pourtant été tenté. Plusieurs fois. Mais il n'a jamais succombé. Et le Seigneur Jésus nous dit, vous aussi vous serez tentés. Mais comme moi je suis en vous, par mon esprit en vous, mon esprit qui a toujours surmonté les tentations, mon esprit qui a toujours surmonté les persécutions, vous pouvez surmonter les tentations, vous pouvez surmonter les persécutions. Il ne s'agit pas de surmonter les tentations et les persécutions par nos propres forces, non. Parce que de par nos propres forces, nous ne pourrons pas. Amen. Nous sommes des pécheurs. Ça veut dire que le péché est dans nos gènes. Donc, ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Ça, c'est la nuance qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on commet le péché que nous sommes pécheurs. Non. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons le péché. Donc, c'est notre nature. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, et lorsqu'il nous donne son esprit, notre esprit pécheur devient un avec son esprit de sainteté. Et par son esprit de sainteté qui est en nous, nous pouvons vivre dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont déjà eu à expérimenter, tu vas voir que plus tu t'approches du Seigneur, plus tu te nourris de sa parole, c'est-à-dire, plus tu fais les activités spirituelles qui peuvent te permettre, tu vas constater que quoi? Le péché c'est loin de toi. Même quand tu es tenté, tu vas sentir une présence, une force te donner la capacité de surmonter. Oui. Mais tu peux aussi avoir expérience, parce que moi j'ai expérimenté. Éloigne-toi du Seigneur Jésus. Éloigne-toi de sa présence. Éloigne-toi de sa parole. Et tu verras. Même les péchés que tu avais abandonnés longtemps, ça va revenir. Vrai ou faux? Donc, ce n'est pas de par nos propres forces, non. Parce que le Seigneur Jésus lui-même dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien. Mais par lui,
nous pouvons toutes choses. De par nos propres forces, beaucoup de choses nous sont impossibles. Mais par l'Esprit de Dieu en nous, tout devient possible. Pourquoi? Parce que par l'Esprit de Dieu, quand nous n'agissons plus de par nos propres forces, mais nous agissons par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que quoi? Par l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Ce que tu es incapable physiquement, ce que tu es incapable de par tes propres forces, par l'Esprit de Dieu, ça devient possible. Alléluia. Comment pouvez-vous comprendre qu'un homme comme Philippe, un serviteur de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu dit, va à tel endroit. Il se lève, il part. Arrivé là-bas, le Saint-Esprit de Dieu dit, voilà un char. C'est un eunuque qui est là-bas dedans. Approche-toi de ce char. Tu vas lui prêcher la parole. Il s'approche de ce char. Et effectivement, l'eunuque là était en train de lire la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Il pose la question à Philippe, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? Philippe lui explique. Finalement, le voilà qui croit au Seigneur Jésus. Il a fait le Seigneur Jésus et il est baptisé dans l'eau. Amen. Et quand Philippe finit, la Bible dit que quoi? Le Saint-Esprit de Dieu le transporte et le met ailleurs. Transporter comment? Est-ce qu'il était dans... On a vu comment un avion l'a pris où? Quelqu'un qui était de chair, comme toi et moi, mais le Saint-Esprit le transfigure, le fait disparaître pour le mettre où il veut. Est-ce que de par ses propres forces, est-ce qu'il pouvait faire ça? Non. Mais par l'Esprit de Dieu en lui. Parce que son intimité avec le Saint-Esprit était vraiment solide. Le Saint-Esprit de Dieu pouvait l'amener à faire des choses que l'homme ordinaire qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas. Tel que disparaître. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu, c'est le même Saint-Esprit que toi et moi, tu as, hein, que Philippe avait. Il n'y a pas deux genres de Saint-Esprit, hein, c'est le même. Il n'y a pas deux Seigneur Jésus, c'est le même. Mais la différence se trouve à quel niveau? L'intimité. Quel est le degré de ton intimité avec l'Esprit de Dieu en toi? Quel est le degré de la relation entre le Saint-Esprit de Dieu et toi? C'est à quel niveau? C'est où se trouve la différence? Alléluia. Le Seigneur Jésus dit dans Marc 16:15, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Voici, tous ceux qui croiront seront baptisés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ils chasseront les démons en mon nom, ils guériront les malades en mon nom. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Tous ceux qui croiront en mon nom. Il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit tous ceux qui croiront en mon nom. Voilà ce qu'ils vont faire, voilà les signes. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent dire à Satan, Satan quitte, Satan se met à rire. Il n'obéit pas. Pourtant, tu as le Saint-Esprit. Mais tu dis à Satan, ma chose là, laisse. Satan se moque de toi. Amen. Alors qu'il y a un autre qui a le Saint-Esprit de Dieu, Satan veut toucher, dit ne touche pas. Allez, ta place c'est dans le lac de feu et Satan se retrouve dans le lac de feu. Vous avez le même Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait que toi qui as le Saint-Esprit, tu commandes? Le diable n'obéit pas. Et l'autre commande, le diable obéit. C'est la différence se trouve au niveau de la relation, l'intimité que vous avez. Que tu as avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est donc du Saint-Esprit que vient l'autorité. C'est du Saint-Esprit que vient la capacité. C'est du Saint-Esprit que vient la force. Tu peux vouloir, mais le pouvoir vient du Saint-Esprit. Tu peux vouloir, mais la force vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il n'avait pas encore était baptisé du Saint-Esprit, l'apôtre Paul disait que il veut faire le bien,
mais il se voit en train de faire le mal. Et le mal qu'il veut éviter, c'est ça qu'il se voit en train de faire. Mais quand il a été baptisé du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, gloire à Dieu, mon passé là c'est maintenant du passé. Amen. Gloire à Dieu, le passé là c'est maintenant du passé. Aujourd'hui, je peux commander au diable, le diable obéit. Aujourd'hui, je peux me maîtriser. Aujourd'hui, je peux surmonter les tentations. Aujourd'hui, je peux surmonter les persécutions. L'apôtre Paul dit qu'on l'a fouetté 3 fois. 40 coups moins 1. 3 fois. Il a fait la prison. Il a subi tellement de persécutions comme ça. Mais à chaque fois qu'il subissait, il était quoi? Fier. Fier de subir ces persécutions-là pour la cause du Seigneur Jésus. Allume la bataille. Il était fier. Amen. Il était fier. On te prend, on te fouette à cause du Seigneur Jésus et tu es content. C'est normal. Hein? Les gens vont dire que c'est normal. Les gens vont dire que c'est pas normal. On te prend, on te met, on tape, tape. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tape. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tape. Seigneur Jésus, je t'adore. Tape. Plus tu tapes, plus il adore. Plus tu tapes, plus il adore. Tu crois qu'il peut puiser la force là-haut? C'est dans le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est dans le Saint-Esprit qui puise cette force? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de celui qui lui-même a surmonté toutes les persécutions et toutes les tentations. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi? Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Alléluia. Donc beaucoup ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Beaucoup ne connaissent pas la grâce, le privilège que d'avoir l'Esprit de Dieu en eux. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'ils sont capables de faire par le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup veulent pourtant faire des choses, mais ils ne savent pas où puiser quoi? La force. Ils veulent, mais ils ne savent pas où se trouve la source de la force. Ils veulent pourtant, mais ils ignorent où se trouve la source de la force. Ils ne savent pas que la force se trouve dans le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils et du Père, l'Esprit du Seigneur Jésus en nous. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un connaît qui est le Saint-Esprit et il a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas s'amuser dans sa marche avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que quoi? Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu n'auras de pardon ni ici, ni au ciel. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils et du Père. Et c'est le sceau de Dieu sur nous. Si tu méprises le sceau de Dieu sur toi, ça veut dire que tu as méprisé la source de ton salut. Et par conséquent, tu vas perdre ton salut. Tu vas encore compter sur qui? C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour l'enlèvement. Si tu le méprises, tu le rejettes, tu comptes alors sur qui maintenant? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pour ça que la Bible nous dit, en effet, Dieu a créé tout ce qui existe. Et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Qui nous a ouvert le chemin du salut? Le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ qui purifie les hommes de leurs péchés. Par quoi? Par son précieux sang. Amen. Et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. Que qui? Ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité que qui? Que le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il était sur cette terre comme qui? Un être humain. Il était comme un être humain. La Bible dit qu'il a abandonné sa gloire. C'est-à-dire que quoi?
sa gloire divine et tout, il a laissé ça au ciel. Il est descendu comme un être humain. Parce qu'il fallait sauver des êtres humains. Et la Bible dit dans Hébreux 9, 22, il n'y a pas de pardon de péché si du sang n'est pas versé. Dieu n'a pas de sang à verser. Amen. Dieu n'a pas de sang à verser. Il fallait qu'il devienne un être humain. Parce que l'être humain peut avoir du sang à verser pour le pardon des péchés. C'est pour ça que Dieu est devenu un être humain. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1, vers le verset 14. Amen. Voilà, parce qu'il fallait du sang pour verser pour les péchés de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur Jésus n'est pas descendu sur cette terre comme Dieu. Il est descendu sur cette terre comme homme. Comme fils. Et chaque fois qu'on parle de fils, c'est par rapport au Père, c'est par rapport au Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible, suivez-moi très bien, quand tu lis la Bible, pour bien comprendre la Bible, surtout quand il s'agit du Nouveau Testament, les évangiles, il faut toujours avoir devant toi le Seigneur Jésus-Christ dans la position de qui? De fils. Si tu veux bien comprendre les évangiles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, il était sur cette terre comme étant le fils. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant que qui? Fils. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Tout ce qu'il a fait, il a agi en tant que fils. C'est pour ça que vous allez l'entendre. Quand il parle, il dit toujours mon Père, je ne suis pas venu faire ma volonté. Lui, en tant que fils, il n'est pas venu faire sa volonté. Il est venu faire la volonté du Père. Lui, en tant que fils, il obéit au Père. Lui, en tant que fils, il fait ce qu'il a vu le Père faire. C'est pour ça que je vous dis que pour bien comprendre les évangiles, il faut toujours regarder le Seigneur Jésus dans la position de qui? De fils. Là, tu vas bien comprendre les évangiles. Vous allez voir que même quand on est venu le prendre pour aller le crucifier, la Bible dit que les gens sont arrivés, on n'arrivait même pas à reconnaître qui c'est. On a dit, le Seigneur Jésus leur demande aux pharisiens et aux autres soldats romains, qui cherchez-vous? Ils disent, nous cherchons le Seigneur Jésus. Dès qu'ils disent, le Seigneur Jésus dit, c'est moi. Quand le Seigneur Jésus dit, c'est moi, la puissance qui est en lui, et la puissance, elle venait d'où? Ça ne venait pas de lui en tant que fils, en tant que Dieu, non. Ça venait du Saint-Esprit qui était en lui. Parce que la Bible dit que quoi? Quand il est entré dans les eaux du Jourdain et qu'il a été baptisé d'eau, la Bible dit que quoi? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et après ça, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui l'a conduit où? Au désert. Pourquoi? Pour qu'il soit tenté par le diable. Formation militaire. Pour le préparer pour le combat qui était devant. Et le Saint-Esprit l'a préparé au désert pendant combien de jours? 40. Et où il a passé 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Formation militaire. Ça veut dire que toi et moi, si tu dis que tu veux servir le Seigneur Jésus, sache que tu as ton désert à traverser. Si tu ne traverses pas ton désert, sache que tu n'es pas prêt. Amen. Si tu as ton désert à traverser, c'est un moment de formation. Et à la suite de ce désert, le résultat c'est quoi? Tu sors revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour le servir. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit qui te qualifie pour le salut et être revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit pour servir le Seigneur Jésus. C'est deux choses différentes. Beaucoup sont au niveau d'avoir reçu le Saint-Esprit.
Et quand tu reçois seulement le Saint-Esprit, tu n'es pas revêtu de sa puissance, tu ne peux pas servir le Seigneur. Il va te manquer quoi, la puissance? Et la puissance ne vient que de Dieu. Ça ne vient que du Saint-Esprit, ce n'est pas d'un homme. C'est pour ça que si tu as reçu le baptême d'eau, amen, si tu as accepté le Saint-Esprit comme le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la prochaine étape, c'est de prier pour que le Seigneur Jésus te baptise du Saint-Esprit. Parce que Jean le Baptiste a dit quoi? C'est le Seigneur Jésus qui baptise d'esprit et de feu. Baptisé d'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, de la même façon que les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ou Acte 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. C'est après ça qu'ils sont sortis. Le Seigneur Jésus a dit, ne sortez pas hors de Jérusalem, tant que le Saint-Esprit ne soit descendu sur vous, pour vous remplir de la puissance. Toi aussi, si tu n'es pas encore revêtu du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, demande au Seigneur Jésus. Sinon, tu seras limité dans ta capacité à servir le Seigneur. Tu seras limité. Alléluia. Je prie que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus lui accorde cette grâce. C'est un don. Le Seigneur Jésus a dit que tu demandes et il va te l'accorder. Amen. Tu dois avoir la soif. Tu demandes et il va te l'accorder. Que le Saint-Esprit de Dieu baptise la personne de son Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Et après le baptême du Saint-Esprit, tu dois être rempli. Et pour être rempli, c'est toute la vie. Donc à chaque fois, tu dois demander au Saint-Esprit de te remplir. Compte tenu du temps, on verra ça une autre fois. La différence entre être revêtu et être rempli. On parlera de ça une autre fois. Alléluia. Mais ce soir, je suis en train de te dire, la parole de Dieu est en train de te dire, que en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux surmonter les tentations, si tu veux surmonter les persécutions et remporter la couronne, à l'exemple du Seigneur Jésus, tu dois compter sur qui? Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur Jésus. Ton intimité avec le Saint-Esprit doit être forte. Ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu doit être forte. Chaque jour, ça doit grandir. Chaque jour, ça doit grandir. Comment? Tu médites la parole de Dieu chaque jour. Ta prière, tu ne t'amuses pas avec la Bible. Dieu dit prière sans cesse. On n'a pas de temps pour la prière. On prie en tout temps. On prie en tout temps. Il n'y a pas de temps pour la prière. Tu peux avoir un temps pour dire que oui, tu as mis de côté parce que tu veux te consacrer d'une façon peut-être un peu plus. Mais quand tu quittes de là, même si tu es dehors, tu es en train de marcher, le Saint-Esprit de Dieu peut mettre un sujet de prière dans ton cœur. Pendant que tu marches, tu fais quoi? Tu pries concernant ça. Ne dis pas j'attends le soir. Tu dis j'attends le soir, le diable peut te faire oublier ça. Le soir, tu ne te rappelles même plus. Donc quand le Saint-Esprit te met quelque chose dans le cœur de prier, prie en ce moment-là. Amen. C'est parce qu'il veut agir. Tu peux attendre et c'est trop tard. Alléluia. On connaît des situations comme ça, où le Saint-Esprit a mis dans le cœur de quelqu'un de prier contre l'accident. Oui, pour une personne d'intercéder. Mais la personne a dit que le soir. Mais le soir, il a entendu seulement dans les informations que la personne a fait l'accident et elle est morte. Et le Saint-Esprit, pendant qu'il écoutait ça, lui a rappelé comment en journée il lui a demandé de prier. Comment vas-tu te sentir? Tu seras brisé. Amen. Donc, il n'y a pas de temps pour la prière. On prie en tout temps. Je peux être en train de causer avec toi comme ça. Je sens l'Esprit de Dieu qui me demande de prier. Je prie dans mon cœur. Oui. Et si vous n'avez pas encore expérimenté certaines situations, tu entres chez quelqu'un, c'est un agent du diable. Vous êtes en train de causer, c'est un quoi? Un agent du diable incarné. Tu le vois physiquement, mais spirituellement, et l'Esprit de Dieu en toi te demande de faire quoi? De prier. Ne prie pas. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du diable qui est en lui, ça va te dominer. Si tu ne pries pas comme l'Esprit de Dieu t'a demandé en ce moment. Amen. Donc, bien-aimé, pour terminer, notre relation
avec Dieu. Quand on parle de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit en nous. Dieu est en nous au travers de son Esprit Saint. Dans la relation. Si la relation est mauvaise, tu dois te repentir, tu dois te réconcilier avec le Seigneur et puis tu te donnes. Seigneur, change-moi, transforme-moi, aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Amen. Oui, le Seigneur va t'aider. Il a fait avec les autres. Le Saint-Esprit a fait avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus en tant que qui? Homme. Je précise bien. Voilà, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un mystère que pour comprendre, il faut le Saint-Esprit. Oui. En tant que fils, le Seigneur Jésus était totalement homme. 100% homme, 100% Dieu. Dieu de par sa nature, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Sans aucune intervention humaine. Mais maintenant, en tant qu'homme, il était 100% homme. La chair, tout ça là, il avait. Les yeux, il avait. Il pouvait avoir faim. Il pouvait avoir soif. Il pouvait être limité dans le temps, dans l'espace, en tant qu'homme. Amen. Ça, c'est parce qu'il fallait sauver l'humanité. Mais quand il a accompli sa mission, il est retourné dans sa gloire. La gloire ou quoi? Il retourne dans sa gloire. Ou la gloire qu'il avait laissée, il retourne. Il reprend ça. Sa domination, il retourne, il reprend. Sa domination, dont le Seigneur Jésus aujourd'hui est dans sa position de gloire. Il a déjà accompli sa mission de sauver l'humanité en tant qu'homme. C'est déjà fait. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour l'enlèvement au paradis. Et quand l'enlèvement au paradis aura lieu, la mission du Saint-Esprit sera encore pour un peu de temps. Parce qu'il faudra faire quoi? Il faudra maintenant que Dieu s'occupe d'Israël. Et le Saint-Esprit de Dieu va donc contribuer à ôter quoi? Le voile d'aveuglement qu'il y a sur les yeux des Juifs. Et c'est donc comme ça qu'au travers des tribulations et de tout, finalement leurs yeux vont s'ouvrir. Parce que le Seigneur Jésus viendra les délivrer. Voilà. De toutes les nations, l'armée, les nations qui vont se lever contre Israël. Parce que Israël sera tellement acculé qu'il ne saura plus à quel sens s'ouvrir. La seule chose sera de lever la tête. Et quand ils vont lever la tête en signe de secours, c'est le Seigneur Jésus qui va descendre pour les défendre. Et quand ils vont voir que c'est le Seigneur Jésus, ils vont dire, hey, donc c'est le Messie qu'on avait rejeté. Donc c'est toi qu'on avait rejeté. Alors, le fait de reconnaître ça va valoir pour eux quoi? La repentance. Alléluia. La repentance. Et c'est comme ça que la Bible dit que les Juifs qui vont reconnaître ça, le résidu des Juifs, ça veut dire qu'il y aura une quantité. Oui. Le résidu des Juifs là, eux ils seront sauvés. Mais le temps de l'Église sera déjà fini. Nous, l'Église, on aura déjà été enlevés au paradis. C'est après que le Seigneur Jésus s'occupe des Juifs et des Israélites. Donc toi et moi, nous devons tout faire pour participer à l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, c'est fini. Parce qu'après ça, après l'enlèvement, ce n'est plus nous, l'Église. Le Seigneur Jésus s'occupera des Israélites, des Juifs. Alléluia. J'aurai l'occasion de vous éduquer davantage là-dessus. Amen. Donc ça c'était seulement pour nous permettre de comprendre que nous devons tout faire pour faire quoi? Pour être enlevé quand le Seigneur Jésus, comme il est en train de venir là. On doit tout faire pour participer à l'enlèvement au paradis. Ne pas rater. Parce que après l'enlèvement au paradis, le Seigneur Jésus se tourne vers les Juifs. Le Saint-Esprit va encore travailler un peu avec eux. Leurs yeux vont s'ouvrir. Pour ceux qui auront le cœur ouvert, ils seront sauvés. Et après ça, le Seigneur Jésus va donc maintenant venir pour faire quoi? Établir quoi? Son règne millénaire. Voilà. Avant ça, il va attraper le faux prophète et il va attraper l'antéchrist jeté dans le lac de feu. Et il va il va enfermer Satan dans l'abîme, sceller la tête. Et nous allons passer d'abord 1000 ans sur cette terre avec le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Et après les 1000 ans, le Seigneur Jésus va relâcher un peu Satan pour un peu de temps.
Satan va vouloir encore réunir une armée pour venir combattre le Seigneur Jésus et les saints, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que c'est le ciel qui va combattre Satan et son armée. Et en ce moment-là, il y aura le jugement du trône blanc que nous voyons dans Apocalypse chapitre 21. Satan sera jeté dans le lac de feu, la mort sera jetée dans le lac de feu, l'enfer sera jeté dans le lac de feu, ce ciel, cette première terre qui a été corrompue par le diable sera jeté dans le lac de feu. Amen. Et la Bible dit que quoi? En ce moment-là, le Seigneur Jésus va faire descendre le nouveau ciel et la nouvelle terre, que la Bible appelle la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et la Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, là, c'est Dieu lui-même qui est le temple. Ce ne sont que les bâtiments comme ça. Il y a Apocalypse 22, tu vas voir la description de la nouvelle Jérusalem. C'est Dieu lui-même qui est la lumière. Donc ce n'est plus le soleil et tout ça là, parce que la Bible dit que quoi? Le premier ciel et la première terre, c'est comme ça a été corrompu par le diable, le Seigneur va froisser ça, jeter dans le lac de feu. Amen. Et nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. Amen. Pour ceux qui seront demeurés fidèles. Parce que la vérité, c'est que beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus, mais en chemin se sont éloignés du Seigneur Jésus. Seuls les fidèles entreront au paradis. Mais ma prière, c'est que Dieu donne à chacun de nous, et à chacun de nos enfants, et à chacun des membres de nos familles, de ne pas rater l'enlèvement au paradis au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu aide chacun de nous, nous accorde sa grâce pour surmonter les tentations, surmonter les persécutions, afin d'être de ceux qui entreront au paradis au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu détruise dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles, tous les mauvais plans, les plans que le diable a tendus pour nous détourner du paradis, que ces plans-là soient détruits dans ta vie, soient détruits dans ta vie, dans la vie de tes enfants, des membres de ta famille, que ces mauvais plans de l'ennemi soient détruits au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tout esprit des ténèbres qui influence sur toi, pour te pousser plutôt dans la vie de débauche et de péché, pour te faire rater le ciel. Je déclare ce soir, par la puissance dans le nom du Seigneur Jésus, que tous ces esprits des ténèbres-là, esprits des eaux, esprits de débauche, esprits de la mondanité, quelle que soit leur nature, qu'ils soient enchaînés et paralysés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient enchaînés et paralysés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient enchaînés et paralysés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les commande d'aller dans le lac de feu et de ne plus jamais revenir dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Bien-aimés, comme le Seigneur Jésus-Christ, surmontons les tentations, surmontons les persécutions, par le Saint-Esprit de Dieu et remportons notre couronne. Que la parole de Dieu ce soir te bénisse, te fortifie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le vrai toi en toi est glorieux. Que Dieu te soutienne dans ta marche chrétienne et va de l'avant. Sois fortifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.